La finance islamique repose sur 5 principes fondamentaux et c'est pas juste une question de haram ou de halal. Et si tu le comprends, tu comprends toute la base de cette finance-là. Et je te les explique. Bienvenue dans cette série où on parle de finance islamique tous les jours. D'où viennent ces 5 principes? Eh ben, ils viennent de Al-Sharia al-Islamiyya. C'est la charia. On a l'islam, donc notre religion, dont on découle la charia, qui sont les pratiques. On a ce qu'on appelle al-aqida, qui est la foi, et ensuite on a tout ce qui est l'akhlaq, c'est moral et al-islamien, on découle deux axes, ce qu'on appelle al-ibada, donc c'est l'obligation du culte de Allah Azza wa Jal, et al-mu'amalat, c'est les pratiques quotidiennes. Et de al-mu'amalat, on découle donc l'activité économique, c'est la finance islamique. Et l'objectif de la charia ou sharia al-islamiyya, c'est de préserver l'être humain de tout mal, que ce soit sur le plan spirituel, éthique ou social. Le premier principe qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle l'interdiction de riba. Un gain qui est exigé à l'avance, peu importe le résultat qui en découle de l'activité ou du projet. Autrement dit, tu gagnes de l'argent sans risque, sans effort, sans travailler, juste parce que tu en as déjà. Et ça, c'est haram. Le deuxième principe, l'interdiction du gharar et du meysir. Et al-gharar, c'est l'incertitude excessive. Quand on signe pour un contrat, mais on ne sait pas réellement ce qu'on achète. Et c'est la logique du jeu et du pari. Dans les deux cas, le gain repose sur la perte ou l'ignorance de l'autre et en islam, on refuse une économie incertaine. Le troisième principe, c'est ce qu'on appelle al-ghunmu bil-ghurmi. C'est accepter la perte comme accepter le bénéfice. On ne peut pas espérer un gain sans accepter la possibilité d'une perte. Le profit doit aller avec le risque, sinon le gain est totalement injuste dans ce cas-là. Le quatrième principe, c'est qu'on ne finance pas n'importe quoi. Même si l'activité est rentable, elle doit être compatible avec les principes de Sharia et ce qu'on appelle al-maqasid. L'activité vise à respecter donc la religion, ad-din, al-aql, la raison, la famille et la descendance, an-nasl, les biens, al-mal, et le hayat, ou ce qu'on appelle la vie. Tout ce qui nuit à l'être humain de manière générale est automatiquement exclu. Le cinquième et le dernier principe, c'est l'adossement à un actif qui est tangible. Dans l'islamique, on parle de lien avec un actif qui est réel, ce qu'on appelle en arabe asl haqiqi. Ce qui signifie que la finance islamique doit être reliée à quelque chose de concret, un bien, un service, une activité réelle. L'argent ne doit pas juste circuler en vase clos, il doit servir encore une fois à une économie qui est réelle. Et ces 5 principes nous montrent que la finance islamique, ce n'est pas juste une finance qui vise à une interdiction de multiples choses. C'est plutôt une finance qui est ancrée dans le réel, qui est participative et qui est éthique. Dans les prochaines vidéos, on va explorer tous ces principes un à un, plus en détail, et on va commencer par Riba, Inch'Allah.